Il s'est confié longuement aux enquêteurs de la brigade de protection des mineurs. L'homme âgé de 37 ans a déjà reconnu 2 viols. Les 6 autres pourraient être considérés comme des agressions sexuelles. Il évoque des pulsions mais refuse le statut de prédateur sexuel. Pas de déviance ou de frustration, pas de fantasme particulier. Il vivait d'ailleurs depuis 4 ans avec sa compagne. L'explication pourrait sans doute se trouver dans son passé dans le petit état de Guyana en Amérique du Sud. Il a un passé où lui-même a fait l'objet de viols. Il a fait l'objet de viols de la part de touristes sexuels. Il n'a absolument cherché à aucun moment effectivement d'utiliser son passé pour se victimiser. Mais il a essayé de donner certaines pistes explicatives. Le même scénario ou presque, reproduit à 8 reprises. Cet animateur suivait des collégiennes dès la sortie de leur établissement avant de les contraindre avec une arme blanche d'entrer dans les parties communes d'immeubles. Déjà en décembre dernier, il avait été entendu à la suite d'une plainte pour un baiser forcé dans un collège du 8e arrondissement de Paris. Dossier classé faute d'éléments probants. L'association Innocence en danger s'est déclarée partie civile. Et j'espère qu'au niveau de sujet d'instruction, quand on parle de parcours retracé, qu'on va aller voir dans quel établissement cet homme est allé, s'assurer qu'il n'y a pas d'autres victimes. Parce qu'il est étonnant que sur une aussi courte période, en 3 semaines, que d'un seul coup, un homme, on va parler de pulsion sexuelle. En garde à vue, le suspect a été examiné par un expert psychiatre. Le médecin aurait relevé chez lui un syndrome post-traumatique.